Épilogue d'une journée donc, on le disait, sous haute tension, qui a vu Moscou, la capitale russe, se barricader sous la pression de Wagner. Wagner qui a même quitté Rostov hier soir. Rostov dans le sud du pays et sous les acclamations des habitants. Mais comment cette milice a construit sa popularité au point de faire vaciller le pouvoir? Qui est Yevgeny Prigojine, le chef de ce groupe paramilitaire? Marion Gauthier. Un ancien traiteur du Kremlin devenu chef d'un groupe de vétérans de l'armée russe créé pour rendre service à Moscou, explique Dimitri Zuffré. Il est membre du collectif All Eyes on Wagner et co-auteur d'un livre sur le sujet. C'est-à-dire intervenir en Syrie pour défendre les intérêts russes, mais sans envoyer concrètement des soldats russes. Et on peut dire, ah non, c'était pas nous. La Crimée, la Syrie, l'Afrique, puis à nouveau l'Ukraine. Evgeny Prigojine tombe le masque et déclare officiellement diriger Wagner en septembre dernier. C'est un peu comme une toile d'araignée. Ils ont réussi à tisser leur extension, à de se rendre aussi de plus en plus indispensable. Et surtout au moment de la guerre en Ukraine, la force des Wagnériens et l'idée d'avoir utilisé des prisonniers a permis de combler pas mal de déficiences de l'armée russe. Sans compter la prise de Bakhmout, symbolique, souligne le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Wagner est devenu important parce qu'il a remporté la seule victoire russe depuis un an, c'est Bakhmout. Mais Wagner, c'est aussi tout un réseau d'informations et puis aussi d'anciens de Wagner, 35 000, qui ont été rendus à la vie civile et qui peuvent donc infuser dans la population civile. Et alors que l'armée russe défend ses positions, Wagner est moins utile, ajoute le général. Ce coup de force pourrait être une manière d'exister.